aujourd'hui nous allons continuer notre cours sur la prière et nous allons expliquer un simple verset qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Je l'ai choisi dans Matthieu, voilà. Et puis expliquer cette petite phrase que nous allons lire et vous expliquer comment il faut la comprendre. Ce sont des textes évidemment que nous lisons dans nos églises depuis très très longtemps. Je dirais des siècles qu'on les lit, des siècles et des siècles et des siècles, et qu'on les lit, qu'on les relit, qu'on les relit. Ils sont devenus tellement basiques que parfois on a l'impression que ce sont des anecdotes qui sont données. Mais comme je vous l'ai dit souvent, dans la Bible, il n'y a aucune anecdote, il n'y a rien de hasard. Il n'y a que des révélations divines. Et chaque mot et chaque lettre et chaque chose qui sont écrites dans la Torah ou dans la Bible dans son ensemble n'est que révélation divine. Donc ce matin, nous allons prendre un texte de base que tous vous connaissez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et au verset 19. Un texte absolument, je vais dire, extrêmement habituel, mais vous allez comprendre comment nous allons développer ce thème. Lorsque l'on parle, je vous laisse le temps de prendre votre Bible, n'est-ce pas? Je vous laisse le temps de prendre votre Bible, et puis lorsque vous l'aurez, bon bien, on commence, d'accord? Donc, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, et au verset 19. Voilà, je vous laisse prendre ça. Quand vous êtes prêts, vous faites juste un petit OK et on commence. D'accord. Voilà, vous êtes tous prêts? Vous avez votre référence? D'accord, nous allons le lire. Très simplement, et puis on va le commenter ce matin. Donc si vous avez de quoi écrire, prenez de quoi écrire, parce qu'il y aura beaucoup de références qui vont être données, beaucoup d'idées qui vont être données concernant ce texte. Nous commençons la lecture. Je vous dis encore que, je le rappelle, mais c'est très important, je rappelle que Yeshua, le Mashiach, parle au peuple d'Israël, il parle aux Juifs. Ici, dans le cas présent, il est évident que nous prenons ces paroles pour nous, puisque nous sommes greffés dans l'origine, je dis dans l'origine céleste, qui est la racine fondamentale d'Israël. Nous en avons parlé des centaines de fois sur cela. Donc ce texte, nous nous l'approprions, mais nous sommes obligés pour le développer, d'expliquer comment il fonctionne par rapport à la Torah et au code de Torah. Parce que, évidemment, vous comprenez bien, et ça je crois que tout le monde vous le savez, c'est que lorsque Yeshua parle, il ne fait strictement pas référence, mais évidemment pas aux évangiles, puisqu'ils n'existent même pas encore, ils n'ont pas été écrits. Il ne fait référence à rien d'autre que la Torah ou les prophètes. Non, donc nous devons bien comprendre cela. Et lorsque nous lisons un texte comme celui-ci, nous parlons du Messie, et nous sommes encore dans nous sommes que dans la continuité de l'histoire d'Israël. C'est pas quelque chose qui est en plus rajouté à Israël. Il faut quand même le dire et le redire. Les évangiles, c'est pas quelque chose qui est rajouté à l'histoire d'Israël. Parce que parfois, l'erreur est tellement immense qu'on dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Mais non, il n'y a pas d'Ancien ni de Nouveau. Il y a une alliance que Dieu a faite une fois pour toutes. Et ce n'est qu'une continuité de cette alliance. Et les évangiles ne sont rien d'autre qu'une continuité. L'histoire de Yeshua, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute en plus. Ce n'est que l'exaucement des prophéties qui ont été données. Vous comprenez, c'est très important de comprendre ce principe-là. Donc c'est pourquoi lorsque nous lisons un texte comme celui que nous allons lire, c'est toujours en relation avec ce qui se passe en Israël. La Torah, les prophètes. D'accord? Jusque-là, on le comprend. Et nous lisons le texte. Matthieu chapitre 18, au verset 19. Et Yeshua parle, et il dit, « Je vous le dis encore, je vous dis encore que si deux, écoutez bien les mots, hein, on met les mots en place, si deux d'entre vous s'accordent
sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà un texte absolument connu, archi connu, tellement connu, que on a l'impression parfois que tout a été dit rien qu'en le lisant, alors qu'en fait, je ne vais pas exagérer en disant que rien n'a été dit, mais qu'il faut tout dire. Donc, on va expliquer comment fonctionne ce texte-là. Et pour ce faire, nous allons commencer par lire ce texte et définir un mot en hébreu, quelques mots en hébreu. Si 2 d'entre vous s'assemblent, le verbe hébreu ici utilisé est le mot assof. Assof, s'assembler, qu'on a traduit s'assembler. Donc, je vous donne il y a plusieurs explications différentes, mais je donne les 3 fondamentales concernant ce texte. Vous savez qu'en hébreu, nous le redisons encore, qu'il y a des verbes qui disent une chose, et le même verbe dit exactement son contraire. Donc ça dépend dans quelle façon nous allons nous tenir par rapport à ce que le Messie dit, soit ce sera un sens, soit l'autre sens. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment du sens premier, qui est Asoph, cette racine qui est Aleph, sa mère est le fait. 3 consonnes hébraïques pour la racine. Aleph, sa mère est le fait. Et ces 3 consonnes ont le sens de assembler. Écoutez bien parce qu'on va dire chaque mot. Et je laisse le temps pour que vous écriviez. Le premier sens, c'est assembler. D'accord? C'est-à-dire mettre les choses qui s'unissent l'une avec l'autre. C'est pourquoi il a été traduit « si 2 d'entre vous s'accordent ». Donc on est dans une idée de assemblement où on se comprend et où les choses se sont définies. C'est très important. Si 2 d'entre vous s'unissent, s'assemblent. Le deuxième sens de ce verbe, c'est le verbe recueillir. Recueillir. Je m'assemble afin de recueillir. D'accord? Je vous laisse toujours le temps d'écrire. Troisième sens que nous pouvons utiliser pour ce verbe, c'est le verbe, la traduction serait de amasser. Amasser. Donc vous imaginez qu'on va faire une traduction évidemment impossible. Si nous devons faire une traduction littéralement du verbe, chacun choisit, je dirais, l'idée qui lui conviendra le mieux. Mais la réalité, c'est que lorsque nous prenons un verbe hébraïque, nous devons plonger dans le verbe, nous devons faire, j'allais dire, une sorte d'archéologie du mot, pour pouvoir rentrer à l'intérieur du mot. Ça me fait penser à quelque chose d'ailleurs très... Hier, j'ai regardé une émission très intéressante, j'aimais beaucoup regarder ces émissions sur... TV, je ne sais plus, la chaîne Géographie, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Et il y avait donc la découverte, la fameuse découverte de Toutankhamon, et de ces 3 sarcophages les uns dans les autres, et donc il expliquait que le premier était en bois doré, le deuxième à l'intérieur était en bois, et le dernier était en or massif. Et en regardant, je me suis dit, mais c'est incroyable! À l'intérieur se trouvait le sarcophage du sarcophage, une archéologie profonde à l'intérieur. Lorsque nous faisons de l'hébreu, nous sommes des archéologues profonds de la Bible et des mots hébreux. Nous rentrons à l'intérieur et nous fouillons progressivement, nous allons de tunnel en tunnel, et de temps à autre on se trouve devant un mur, et puis ce mur est fermé, il faut le percer pour comprendre, et puis on arrive dans le trésor fondamental, et voilà que le texte nous dit que ce mot asoph, s'assembler, signifie donc 3 choses. La première, assembler, recueillir et amasser. Nous avons donc une idée très importante. Lorsque 2 ou 3, si d'entre vous 2 s'assemblent pour recueillir et pour amasser.
voyez qu'on a déjà une idée très intéressante où on ne fait pas que s'assembler pour s'assembler. Et c'est là que je vous dis un grand secret de la prière. Vous savez, la prière, c'est pas communément, je vais pas dire une grosse bêtise, mais c'est pas simplement une réunion de prière. Voilà, dans les églises, on fait des réunions de prière parce qu'il faut en faire, quoi. On se dit, ben, on en fait une par semaine, et puis à la limite, une tous les 15 jours. Et de temps à autre, on essaie de se rassembler, quelques églises, si c'est possible. Si tout le monde ne se tape pas dessus, on essaie de rassembler ceux qui peuvent s'entendre pour une fois, de temps à autre, faire une réunion de prière. Mais la prière, c'est autre chose. C'est pas simplement dire, nous organisons une rencontre. La prière passe à réellement autre chose que ça. Parce que ce genre de réunions, si elles sont bien conçues selon le plan de Dieu, auront du succès et du résultat. Sinon, elles ne serviront strictement à rien que faire du rassemblement. Un point, c'est tout. Donc, nous avons besoin de comprendre quel est le but de s'assembler, de s'unir pour recevoir, pour recueillir. Parce que, écoutez bien le secret de la prière. Quand nous nous assemblons d'un commun accord, déjà à 2, c'est compliqué. T'imagines qu'on se unit à 10. T'imagines à 1000. Je te dis que là, ça devient quasiment impossible d'avoir tous la même idée et le même accord. Donc la réunion devient très compliquée. Mais lorsque nous nous assemblons, c'est pour recueillir quelque chose de Dieu. Et puis nous sommes ensemble pour que ce que nous avons recueilli soit amassé dans le cœur de chacun, dans l'église, dans les personnes qui s'assemblent en priant. Nous allons amasser ce que Dieu nous a donné. Ce que nous avons recueilli, nous allons le garder précieusement. Donc vous voyez bien que ce n'est pas que le fait de se rassembler, mais c'est le fait d'avoir une même idée. Il faut que tous nous soyons unis dans la même idée. À partir de là, nous allons nous approcher du trône de Dieu. Nous allons recueillir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il va nous déclarer. Et puis ce que nous avons reçu, nous allons l'amasser. Et c'est pourquoi il est écrit que, j'aime beaucoup cette phrase de Samuel, du prophète Samuel, lorsqu'il était enfant, il est dit de lui une chose extraordinaire, il est dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole que l'Éternel le lui avait dit. Et lorsque Élie est venu le voir, Élie lui a dit, Samuel, l'Éternel t'a parlé. Surtout, ne me cache rien, ne me dis rien, ne garde rien pour toi de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Samuel, qui avait amassé la parole, va la donner au prophète Élie. Donc, voilà un des premiers points de ce texte que nous devons absolument lire. Si 2 d'entre vous s'accordent, s'assemblent pour recueillir afin d'amasser ce que Dieu nous a dit, il dit, il s'accorde sur cette terre, alors il précise, vous pouvez demander la chose quelconque. Alors là, ça me dit, là vraiment, si on croit que Dieu est un Dieu de limite, là on est en train de perdre notre illusion. Une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui lui est dans les ciels. Et vous allez voir ce que nous allons découvrir dans les minutes qui suivent concernant cette unité des 2 personnes. Donc, le mot « asoph » signifie ces 3 choses. Mais si vous lisez maintenant le même mot en hébreu, la même racine, exactement, Aleph, Samer, Fait, mais que vous lisez Oseph, Oseph signifie une récolte. Nous nous assemblons pour récolter. Si nous nous assemblons en nous quittant, en se disant bon, on verra bien ce qui a, bon, disons-le basiquement français, advienne que pourra, hein, il arrivera ce qui arrivera, on a prié, mais on verra si Dieu va nous répondre ou pas. Mes amis, si c'est là déjà le départ d'une réunion, d'un ensemblement de prières, je vous dis, si c'est pour ça, je préfère rester chez moi et ne même pas assister, parce que ça ne sert plus à rien du tout. Si nous n'avons pas dans notre idée que nous allons récolter, c'est pourquoi la même racine, Oseph,
Ça ressemble à Yosef, hein, mais c'est pas Yosef, c'est Osef. Signifie récolte. Vous imaginez, déjà ce petit verbe a déjà tout un sens pour que nous puissions comprendre à quoi cela sert-il de nous mettre ensemble pour prier. Et voilà que Yeshua, lui, il est tellement, je pense qu'il est d'une prudence extrême dans les mots, parce qu'il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire si deux d'entre vous. Vous avez remarqué? Alors, je sais pas, est-ce que vous avez remarqué la curiosité du texte? Avez-vous remarqué la curiosité du texte quand vous le reliez? Je vous l'ai lu, nous l'avons lu, d'accord? Nous l'avons lu. Avez-vous vu quelque chose de bizarre dans ce texte? Avez-vous lu quelque chose de bizarre? Bon. Je vais le faire remarquer. Je vais vous le faire remarquer parce que je ne crois pas que vous l'avez vu. Quelque chose de très spécial, très étrange d'ailleurs, sur lequel nous aurons l'opportunité de parler plus tard, pas dans ce cours-ci. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent, et puis il dit, pour terminer, car là, ou deux ou trois, et tout à coup il en rajoute un troisième, deux ou trois. Alors ça paraît complètement anecdotique, mais en réalité c'est pas du tout anecdotique. Il commence par deux. Il commence par deux, et je vous affirme que parfois pour en trouver un troisième, c'est pas toujours simple. Un troisième qui est de la même idée exactement. Et souvent, lorsque nous n'avons pas la même idée, ce groupe éclate. Et c'est pourquoi Yeshua, il est d'une prudence extrême. Il n'a pas dit si 40 ou 50 se mettent ensemble, vous allez recevoir. Non, non, il est beaucoup plus prudent et il sait combien il est compliqué pour les gens de prier. Alors il se dit, contentons-nous de dire deux. Et puis si ça marche avec deux, il dit, mais écoutez, on va peut-être en ajouter un troisième si on en trouve un qui sera capable. Mais je ne rentre pas dans tout le détail du troisième. Mais nous allons nous garder aujourd'hui de parler des deux. Donc, nous allons aujourd'hui essayer de comprendre les 5 points très intéressants d'ailleurs, concernant cette idée que deux sont unis. Et vous allez voir qu'il se passe des choses absolument extraordinaires. Pour ce faire, nous allons utiliser un raisonnement, mais purement rabbinique, purement juif. On va totalement quitter notre idée de compréhension purement évangélique, chrétienne, encore que je ne dis pas qu'ils disent des erreurs, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis que nous allons essayer d'aller plus loin pour comprendre dans un raisonnement, je dirais dire complètement juif rabbinique, comment fonctionne un tel texte et comment deux personnes vont s'unir. La première chose que nous allons étudier, ce sont les paires, écoutez, P-A-I-R-E, de personnages bibliques, donc ceux qui sont formés en paires, et comment cette paire de personnages vont produire les secrets de la prière. Alors ça, je vous dis que moi, je trouve ça absolument fantastique lorsque j'étudie la Torah, lorsque je lis, je fouille dans les livres, j'étudie, je cherche, j'essaie de comprendre. Et ce que nous allons voir aujourd'hui est absolument extraordinaire. Et nous allons prendre les patriarches. Pour commencer, nous allons prendre les patriarches. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? Et nous allons faire les paires. C'est un peu comme dans un jeu, vous savez, dans les jeux de famille, on cherche des cartes et puis on fait des paires, et quand on a des paires, on a gagné, et puis à la fin, celui qui a 10 paires a gagné le jeu. Hein, vous connaissez ça, hein? Alors, lorsque j'étais petit, ma grand-mère avait un jeu de l'époque, je vous dis, donc ça fait près de 60 ans, c'est un jeu biblique, et on faisait des paires par famille, et on essayait de trouver les familles par paire, on gagnait. Et c'est très intéressant. Donc la première paire que nous allons étudier, c'est Abraham et Sarah. Ils vont nous donner
une idée absolument formidable concernant une paire de personnes qui s'unissent, mais pas n'importe comment. Pour commencer, avant de comprendre la paire que cela produit, et le mystère qui va se dégager de cette paire Abraham-Sarah, il faut rappeler évidemment tout de suite que fondamentalement, quelque chose s'était produit. Je rappelle ce que vous savez, mais je le dis en introduction. Pourquoi? Parce que la personne qui prendrait ce cours par hasard, sans connaître tout ce qui était dit avant, doit évidemment rentrer dans le système pour le comprendre. Vous vous souvenez qu'Abraham ne s'appelait pas Abraham, vous vous souvenez que Sarai ne s'appelait pas Sarah, mais qu'il a fallu ajouter 2 lettres du nom divin, que les noms soient transformés d'Abraham en Abraham et de Sarai en Sarah. On va donc ajouter 2 « et ». Les 2 lettres du nom divin vont être ajoutées et vont former à ce moment-là quelque chose de nouveau. À partir de ce moment-là va se produire un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est la naissance d'Yitzhak. Donc Yitzhak lui-même est le bénéficiaire, écoutez bien, le bénéficiaire des 2 lettres divines qui sont descendues dans Abraham et Sarah, et ils vont communiquer la vie, et cette onction, si vous voulez, le 2 et qui représente l'onction divine qui vient en eux, je pourrais appeler ça le premier, entre guillemets, baptême du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit descend sur Abraham et sur Sarah, c'est entre parenthèses, et Yitzhak va profiter de cela et porter en lui cette grâce. Et lui-même engendrera Yaakov, qui va lui-même engendrer cette grâce. Donc, c'est important de se rappeler qu'il y a une présence divine. Avant qu'il y ait une fusion qui produit un miracle, il faut que la présence divine soit là. Première chose que nous pouvons dire, avant de s'unir dans la prière, il faut que les 2 participants aient eux-mêmes la gloire et la grâce de Dieu par l'Esprit de Dieu. C'est absolument indispensable. C'est pourquoi il faut que tous les 2 aient la pensée céleste et la transformation du ciel pour que l'union des 2 produise quelque chose et que le miracle vienne à s'accomplir. Vous me suivez jusque-là? D'accord? Je ne vais pas trop vite. Hein. Si je vais trop vite, vous me faites un grand coucou comme ça. Je vous vois faire coucou et on recommence tout. Hein. D'accord, enfin tout, hein. On ne va pas exagérer. Hein. Enfin, là où on n'avait pas compris. Bon. J'aime beaucoup être avec vous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, je vais vous dire, vraiment, parce que je trouve qu'on est comme une famille aujourd'hui. On est une véritable famille sans s'être jamais vu, mais on est une famille. Et je sais qu'il y a quelque chose qui passe entre nous très bien et que la grâce de Dieu est vraiment présente quand on parle de ces choses. Que Dieu soit béni. Donc, nous allons parler d'Abraham. Abraham a reçu l'onction. Écoutez bien ceci. Nous allons aujourd'hui, une fois de plus, peser les mots. Nous allons peser les patriarches. Nous allons les mettre dans la balance divine. Et nous allons peser leurs valeurs. Abraham n'est pas monsieur tout le monde, vous le savez. Abraham a un poids de Torah. Je préfère dire un poids de Torah que dire que je fais de la guématria, parce qu'après les gens me disent il fait de la guématria, patati, patata, et me racontent des tas de trucs et des tas d'histoires, et alors on me dit que je suis un kabbaliste, un sorcier, enfin il y a une vidéo sur le net là, avec ma tête, il me dit je suis un sorcier, enfin du n'importe quoi. Il faut vraiment pas comprendre grand chose, c'est vraiment dramatique. Alors je préfère dire le poids des mots, le poids des noms, parce que le poids des noms a un sens. Abraham, le poids de son mot, de son nom, de son code, 248. Aleph, Bet, Resh, He, Mem. Écoutez bien, 248. D'accord? Ce qui est déjà extraordinaire en soi d'ailleurs, parce que 2 et 4, ça fait 8. 2 fois 4, 8. Donc en fait, c'est facile à retenir. Abraham, et je vous dis une vérité encore, mais une vraie, terrible. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le balbutiement d'une immensité impossible à comprendre. Tellement ça dépasse la limite de l'intelligence humaine.
La prière dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Le poids d'un mot, d'un nom, d'un code mériterait que l'on passe des heures et des heures et des heures pour comprendre qui est Abraham. Mais voilà qu'il fait 2, 4, 8. 2 fois 4, 8. Et nous terminons avec 8 qui est l'éternité, 4 qui est les 4 lettres du nom divin, et le bête qui est à la fois le personnage complètement céleste et complètement terrestre. C'est absolument extraordinaire. Vous imaginez, si on allait plus loin dans chaque lettre, ce qu'on découvrirait sur cet homme. Absolument incroyable, absolument fabuleux. Et voilà que Abraham nous fait 248. Mais voilà maintenant que Abraham va avoir son épouse, Sarai, n'a pas d'enfant, elle reçoit la lettre divine, et le nom de Sarah, sa valeur, le poids de son mot, le poids de son nom, il est de 505. Écoutez, c'est vraiment extraordinaire. 5 et 5. Comme s'il y avait dans le nom de Sarai la lettre He en doublé. Doublé. Elle est complètement dans la divinité. Elle est au niveau céleste le plus inimaginable qu'on puisse imaginer. Cette femme a quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faudrait que je prenne du temps pour vous expliquer comment elle a enfanté Yitzhak. Lorsqu'il est dit que Dieu se souvint d'elle. Oh là là, texte extraordinaire. Entre Sarai et Rachel, il y a des choses très proches entre les deux femmes. Et pourtant, les mots hébreux ne sont pas les mêmes. Mais bon, prenons Abraham et Sarah. 248 plus 505. Valeur. Lorsque vous unissez les deux poids et vous mettez les deux poids ensemble, valeur 753. Valeur 753. D'accord, jusque-là, vous avez bien pris note. Hein? Je vous laisse du temps pour prendre note aujourd'hui parce que on en a pour un petit moment de faire un peu de poids et des mesures. On dit 2 poids, 2 mesures. Ici, c'est 2 poids, 1 mesure. 2 poids, 1 mesure. Nous ne sommes pas dans le monde, nous sommes dans le céleste. 2 poids, 1 mesure. 753. Je voudrais vous donner un mot, enfin 2 expressions qui ont exactement le poids de 753. Premier, je vous le demande de l'écrire, Ahavat Hashem. Ahavat Hashem. Ahavat Hashem, valeur 753. Et que signifie Ahavat Hashem? L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Extraordinaire. Voilà que nous apprenons que lorsqu'Abraham et Sarah sont unis l'un avec l'autre, dans le poids divin, eh bien apparaît une première notion dans la prière. Et je reprends toujours, si 2 d'entre vous s'accordent, et ils vont s'accorder, Abraham va s'accorder avec Sarai, ils vont s'unir, pas seulement unis, écoutez, comprenons, la naissance miraculeuse de Yitzhak, c'est pas qu'une union de physique, c'est premièrement l'union de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans nos réunions, il y a si peu de résultats, parce que souvent les gens ne sont même pas unis au niveau de l'esprit, et qu'il y a des disputes constamment entre les croyants. Ils se disputent les uns les autres. C'est pourquoi Yeshua avait dit, si ton frère a quelque chose contre toi, réconcilie-toi avant, de telle sorte que la notion du divin soit absolument parfaite. S'il y a une distorsion entre les deux, le hé et le hé ne fonctionnent plus, donc quelque chose ne marchera pas. Et la prière va s'éteindre, elle ne pourra pas atteindre le niveau où le Père exaucera. Vous comprenez cette petite phrase? Si ton frère a quelque chose contre toi, mais arrange-toi avec lui. S'il ne veut vraiment pas, alors tu n'es plus responsable. Mais si c'est possible, arrange, parce que si tu tombes en prière et que vous êtes en train de vous disputer, comment veux-tu que Dieu t'exauce?
C'est impossible. Combien de fois nous avons passé des heures en prière à perdre notre temps? Il vaudrait mieux parfois faire une prière de 3 minutes, extrêmement liée et complètement révélée, qui serait beaucoup plus efficace que 2 heures à ne rien dire pour rien faire. Je vous dis la vérité. Donc, nous apprenons que Ahavat Hachem signifie l'amour de Dieu, et cette phrase vaut 753. L'union des deux. Je trouve ce texte absolument extraordinaire. Deuxième chose que nous allons découvrir au niveau du 753. Écoutez bien maintenant, parce qu'ici c'est vraiment magnifique. Deuxième phrase, ou deux mots qui sont côte à côte et qui produisent le même poids qu'Abraham et Sarah, c'est ce qu'on appelle des miracles et des merveilles. Des miracles et des merveilles. En hébreu, on dit Nissim, Nissim, et je vais expliquer ça en détail. Nissim veniflaot. Je répète doucement. Nissim, d'accord, ve niflaot. Ce qu'on appelle des miracles en français, donc niflaot, des merveilles, traduit littéralement. Des choses qui sont merveilleuses. Lorsque tu prends la guématria, donc les poids de cette phrase, Nissim veniflaot, tu trouves la valeur de 753. Lorsque Abraham et Sarai s'unissent, spirituellement, mentalement, moralement, physiquement, l'union des deux produit des miracles et des merveilles. Pourquoi? Parce que c'est la même valeur que Dieu est amour. Quel texte! Mais absolument, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il faut être admiratif de la parole de Dieu. Encore hier soir, je parlais avec quelques amis en ligne dans une réunion et je leur disais, mais il faut admirer la parole de Dieu. Il faut devenir admiratif de cette parole. Elle est tellement impressionnante. Donc, voilà que l'union d'Abraham et de Sarah produit Ahavat Hachem, le nom de Dieu qui est l'amour, et produit également des miracles et des merveilles. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, un texte comme celui-là? Formidable. Absolument fantastique. Voilà déjà une première idée que nous avons sur la prière. Lorsque tu t'approches dans la prière, première chose, je vous rappelle ce que j'avais dit la fois passée. 1. Il faut savoir qui tu es devant le Père. 2. Il faut savoir où tu te trouves sur une terre sainte. N'amène donc pas avec toi tes anciennes casseroles. Laisse tes vieilles casseroles derrière et viens sur le terrain les pieds nus pour que tu sois dans le nouveau. Troisième chose que tu dois savoir, c'est que Dieu est amour. Et la quatrième chose que tu dois savoir, c'est que cet amour va produire des merveilles et des miracles. Parce que le patriarche fondamental, Abraham et Sarah, a un poids de 753. Et c'est absolument extraordinaire. Mais absolument fantastique. Moi, quand je vous parle de ça, j'ai mon cœur qui bouillonne, voilà. Vous voyez, je me sens bouillonner à l'intérieur. Quelque chose qui m'excite à l'intérieur de moi, voilà. Je me dis, mais mon Dieu, mais est-ce possible que ta parole ait une telle révélation? Vous imaginez, mes amis, vous imaginez que lorsque l'on parle de Yeshua le Messie, lorsqu'il dit si deux d'entre vous s'accordent, mais vous comprenez bien que derrière cette petite phrase hyper habituelle se cache j'allais dire, une infinité de gloire, une immensité de gloire de Dieu, de la présence du Seigneur. Ce n'est pas des petits mots pour des petits mots.
N'oubliez jamais que le Messie est la parole. Il est la parole. Il n'est pas écrit qu'il dit des paroles. Il les dit parce qu'il est parole. Il n'est pas parole parce qu'il les dit, mais il les dit parce qu'il est parole. Ce n'est pas du tout la même chose. Et voilà que cette gloire est absolument inimaginable. Admirable. Lorsque je lisais ce texte admirable, je repensais immédiatement à un autre texte du prophète Ésaïe chapitre 9, verset 5.